aujourd'hui, on est en studio Geneviève de l'Institut Excellence Beauté. Et ce que j'aime de Geneviève, c'est une esthéticienne expérimentée qui prêche pour sa paroisse, mais qui a un regard objectif, accompagné par la science, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas nécessairement ici pour vous vendre des produits, mais pour vous vendre l'information de savoir comment et pourquoi utiliser les produits. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai vu même passer beaucoup dans les réseaux, dans les médias. Veux pas, il y a quand même des choses depuis les dernières années où on parle du fameux cancer de la peau et il y aurait des cancers qui sont reliés avec les ingrédients aussi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des ingrédients qui seraient cancérigènes. Fait que là, je veux qu'on démystifie tout ça, qu'on aille dans les bonnes angles pour qu'on se reprogramme dans le bon sens, justement, par rapport à ça. Et comment tu abordes ça, premièrement, quand les gens disent, ben là, la crème solaire, ça serait ça qui nous donne le cancer? On répond quoi à ça? Oui, c'est quelque chose qu'on voit dernièrement, qu'on entend beaucoup. Ce que je réponds à ça, en fait, c'est que par mon expérience, ça fait 23 ans que je suis en esthétique. Donc, c'est sûr que moi, ma spécialisation, en plus, c'est la peau. J'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de clients, des gens proches de moi aussi. Puis juste dernièrement, dans les derniers mois, il y a 5 personnes quand même proches dans ma clientèle qui ont eu des cancers de la peau à différentes zones sur le corps, au visage, même sur la tête. Et c'est toutes des personnes, en fait, qui ne protégeaient pas leur peau, jamais. Qui n'ont jamais mis de protection solaire. Donc, des hommes, soit dans le dos, sur la tête, des femmes au niveau du visage. Et même, ce sont des personnes qui allaient dans les lits de bronzage, là, qui consommaient vraiment les cabines, donc dans les dernières années de leur vie. Et qui ont seulement commencé à mettre de la protection solaire maintenant à cause de ça. Mais elles ont développé des cancers. Donc, ce n'est pas le produit, tu comprends, en tant que tel, qui a créé là, le cancer parce qu'elles n'en appliquaient pas. Parce que c'est quelque chose qu'on entend dernièrement, là, que les filtres UV créeraient des cancers ou en tout cas des problèmes de peau. Mais en fait, c'est ça, tu sais, quand on regarde vraiment l'ensemble des gens qui ont des cancers aujourd'hui, puis ça remonte souvent aussi à notre jeunesse dans le passé. Donc, on voit pourquoi il y a autant de cancers. Ben, c'est que le soleil, on n'avait pas la même approche là, il y a 20 ans. Ben justement, mettons exemple, quelqu'un de 60 ans qui a un cancer en 2026 de peau. C'est pas le soleil de 2024. Non, exactement. Est-ce que toi, tu sais, c'est vers quelle année qu'on peut dire que le problème aurait commencé? Ça peut être à l'enfance. Ça peut être tout petit. En fait, un coup de soleil peut dérégler une cellule de peau, attaquer son ADN, et puis on ne sait jamais, est-ce qu'elle va... Notre peau a la capacité de se réparer, OK? Sauf que, est-ce qu'elle va bien le faire? Ça peut arriver qu'une fois, une cellule seulement, malheureusement, ne se régénère pas bien et devient dysfonctionnelle. Et là, son noyau, si vous voulez, là, vraiment son cerveau de la cellule se déconnecte complètement, devient problématique et là, crée malheureusement là, des cancers. Donc, ça peut remonter à quand on est tout petit. Mais évidemment, c'est ça. C'est comme malheureusement une loterie. On ne sait pas quand ça va arriver, mais ça peut être seulement une fois aussi. Est-ce que les personnes noires ont moins de cancer que nous? Ben, c'est qu'en fait, eux, ils ont une mélanine, donc la couleur de la peau, comme on sait, c'est ça, là, la peau, plus qu'elle est foncée, donc noire. Ils ont une protection naturelle. Le corps a été bien fait pour, selon tu sais, où on habite, tout ça, près de l'équateur, par exemple, justement, les gens ont la peau très, très noire. Pourquoi? Parce que on est exposés, ils sont exposés au soleil tout le temps, en tout temps. Donc, oui, ils ont moins de cancer, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas tacher. Je vois des clientes, oui, qui ont une peau foncée. Oui, on les voit pas noire. maquillées. Des fois, on va voir qu'il y a des imperfections. Ils ont vraiment tendance, oui, à tacher tout ça quand même. Donc, les taches pigmentaires sont malheureusement souvent la base là, d'un cancer. Mais oui, ça part d'une tache, là. Sincèrement, là, c'est dès que vous voyez une pigmentation, malheureusement, c'est une anomalie de peau. C'est comme même moi, là, j'ai beaucoup de petits grains de beauté, mais en fait, ça, c'est pas, on va dire, la normalité de la peau, mais ça veut pas dire que chacun va dégénérer. Mais ça veut dire qu'on peut avoir plus tendance à avoir des taches qui vont s'agglomérer et qui peuvent tourner, malheureusement, en cancer de la peau. Donc, les peaux noires, ben, c'est sûr qu'ils ont moins tendance à ça parce qu'elles sont déjà foncées. Mais ils disent aussi, comme malheureusement, il y a une partie génétique. Tu sais, j'aime beaucoup éduquer les gens par rapport à ce qui est épigénétique, c'est-à-dire que pas à cause que tes deux parents ont le cancer, ça veut dire forcément que tu vas l'avoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui relient aussi à l'environnement dans lequel tu baignes. Mais il y a quand même une génétique, puis il y a des peaux qui sont plus sensibles à absolument. Des couleurs de peau qui sont plus sensibles à ça. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, on a tout un phototype que ça s'appelle, là, de 1 à 7. Et bon, un très pâle, très clair, là, pratiquement aucune couleur. C'est les albinos? Oui, albinos, c'est 0 même. Là. Donc, oui, c'est ça. Puis après ça, 7, ben, c'est les peaux très, très foncées noires. Donc, oui, les
peaux, évidemment, qui sont très claires, ont une prédisposition là, à brûler. Donc, à ne pas... La peau n'a pas la capacité autant qu'un phototype foncé là, de se protéger par elle-même face au soleil. Puis c'est ce que je vais parler tout à l'heure, justement, un petit peu aussi avec la philosophie Esthederm, que notre peau, c'est ça, elle a des capacités naturelles aussi de se protéger, qu'on oublie et qu'on met vraiment de côté, mais qui sont quand même là. C'est ce que j'aime, parce que je te cacherai pas que je te recevrais pas si tu vendais un produit qu'à mes yeux, c'est des filtres, justement, parce qu'il y a quand même, faut les nommer, il y a quand même des ingrédients qu'encore à ce jour, on sait, puis c'est encore vendu. Tu sais, il y a certaines gammes que je les nommerai pas. Non. Mais c'est pour ça que j'aime ça, parce que tu arrives avec une réelle solution, parce que moi, je priorise beaucoup le minéral, mais des fois, le minéral, il n'est pas toujours... parfait aussi, des fois, dans sa composition, dans sa façon d'être fait. Exactement, puis veut pas, j'aime ça être dehors, moi, je fais du bateau et tout ça, les gens, s'ils jardinent. Puis on va le savoir, là. Quand on dit faire attention, tu veux vieillir en beauté, ben tu sais, protéger tes mains aussi, hein, parce ça trahit souvent. Tu sais, penser à Dominique Michel, les mains, le cou, hein, tu sais. Exactement, le cou trahit souvent. Là, les gens ont des liftings, du botox ou toutes sortes de choses au niveau du visage, mais du moment qu'ils regardent les mains, ça peut trahir. Et aussi les hommes. Oui. Les hommes, on dirait, je sais pas si c'est la peur du jugement ou c'est la paresse. Tu sais, eux, il faut aller tout vite. Tu sais qu'ils lavent l'auto, les cheveux, le char, le corps avec leur même savon. OK, c'est une blague. Puis, la crème solaire, des fois, tu sais, ça va passer un peu en dernier, surtout les gars de construction, tu sais. Les gars qui sont sur un chantier, qui travaillent dehors, qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à ça? Oui, puis pourtant, exact, eux sont comme toujours exposés, puis dans les moments même les plus forts de la journée. Donc, évidemment qu'ils sont les plus prédisposés à avoir, premièrement, des coups de soleil. Ensuite, ça dépend de leur peau. Ils vont... et ensuite, le vieillissement prématuré, mais les cancers aussi. Donc, s'il y avait une chose seulement à faire, à appliquer, ce serait une crème solaire, je leur dirais, en tout temps, toute l'année, même parce que on sait que le soleil, face même à la neige, à l'eau, au sable, ça va faire une réflexion supplémentaire qui amplifie l'impact des UV. Donc, c'est sûr que les gars sur la construction, c'est votre seul job le matin, au pire, tu l'amènes dans ton pick-up. Oui, ce serait ton seul produit chouchou à avoir. Exactement. Puis, tu sais, aujourd'hui, on le voit, puis la plupart que je te parlais tout à l'heure, des gens que j'ai parlé qui avaient des cancers de la peau, c'est des hommes, là. Donc, tu sais, malheureusement, pourquoi? Parce que justement, c'est pas dans leurs habitudes. Puis je sais, là, mais aujourd'hui, puis je vais en parler tantôt, il y a des textures, tu sais, si tu vas dans des crèmes comme Esthederm, qu'ils ont commencé avec ça, tu sais, leur force, c'est vraiment le solaire. Ils ont commencé la gamme avec les protections solaires, mais ils ont travaillé les produits pour que on n'ait pas une sensation désagréable qu'on applique une crème puis qu'on sente que c'est gras puis c'est apparu. L'odeur est vraiment une des meilleures que je connaisse. Ouais. Et c'est vrai que c'est une texture de crème hydratante de qualité. Parce que tu as des crèmes hydratantes que tu frottes, là, puis ça reste blanc, là. Oui. On n'est pas là du tout. Parle-moi de vos forces. Qu'est-ce qui fait la différence entre une crème que je ne nommerai pas, qu'on sait maintenant que les ingrédients... si tu me dis que toi, tu es cancérigène, je comprends, mais c'est pas là le point. Non. Il y a quand même... On sait très bien qu'il y a des crèmes avec des produits chimiques qui deviennent toxiques, parce que là, on est dans la toxicité si c'est cancérigène. Ouais. Là, nous, on n'est pas 100% naturel, on n'est pas 100% minéral avec Esthederm. Pourquoi que sont mieux? Oui. Mais il y en a une maintenant, depuis l'année dernière, qui est 100% minérale. Je vais vous en parler tantôt. Donc, ça, c'est quand même un beau plus. Tu sais, ils se sont adaptés aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des interventions esthétiques ou des allergies au soleil qui ne peuvent pas du tout s'exposer. Donc, ça prend quand même... Non, il y en a une extrêmement belle qualité au niveau de la texture aussi parce que minéral sonne souvent aussi avec épaisseur blanc et tout. Donc, ils l'ont mis légèrement teinté là, pour que ce soit bien appliqué puis que ça paraisse pas. Et en plus, elle est extra fluide. Donc, pour les peaux acnéiques, les clientes l'adorent. Donc, on n'aura pas de problématique d'ampleur de l'acné avec ce produit-là. Mais la force, vraiment, Esthederm, c'est sa philosophie au niveau du solaire. Comme je disais tantôt, Jean-Noël Torel qui crée les produits Esthederm, ça fait presque 50 ans. Lui, c'est un roux qui a une peau, justement, phototype 1, qui brûlait tout le temps tout petit. C'est un biologiste pharmacien. Donc, lui, son idée de part, quand il avait vraiment fondé Esthederm, c'était que être pâle, ce n'est pas une fatalité pour l'exposition au soleil. Donc, il a créé une gamme qui permet, dans le fond, à la peau de s'adapter par elle-même au soleil et d'utiliser ses forces qu'elle peut avoir déjà pour se protéger par elle-même. Donc, il y a le Global Cellulaire Protection, que ça s'appelle, c'est une technologie. Donc, Esthederm a 2 technologies fortes là, dans leurs produits solaires. Donc, évidemment, il va y avoir des filtres, OK, les FPS qu'on appelle là, des FPS soit 15, 20, 25, 30. Mais, par contre, dans tous les produits de la gamme, la grosse différence, c'est que il y a la technologie Global Cellulaire Protection, donc qui est conçue pour protéger
la cellule de la peau, mais de l'intérieur. Donc, ça s'oxyde pas dans la journée, ça reste là tout au long de la journée. Comparé à un filtre qui, lui, quand on l'applique, vous savez, il faut le remettre aux 2 heures. Alors, est-ce que c'est pour ça que les produits Esthederm, c'est 1, 2 ou 3 soleils? Parce que si on comprend bien, 20, 30, 40, 50 FPS, c'est le nombre de minutes ou d'heures que tu dois réappliquer le produit. Ça, c'est bon que tu dises ça parce que c'est pas ça. C'est la croyance de beaucoup de gens. Alors, mais ça n'a pas rapport Vas-y. le temps. Parce que c'est ça, exemple, on va mettre une FPS 30, on pense qu'on peut rester 30 fois plus longtemps au soleil que si on avait mis une FPS 5 ou 10. Mais en fait, là, je vais vous dire ça rapidement, là, le ratio. OK, si vous mettez sur votre peau un FPS 8, c'est rare là, maintenant qu'on voit ça, mais c'est quand même 88% des rayons UV qui sont bloqués. Donc, le FPS, c'est le pourcentage de rayons qui ne pénétreront pas la peau. OK? Donc, parce que l'écran qu'on parlait tout à l'heure, OK, qui est minéral, elle va faire comme un miroir. Elle réfléchit tout. Il n'y a absolument rien qui touche. Les FPS, il y a quand même un petit pourcentage, OK? C'est comme une éponge qui laisse un peu passer. Le FPS 8, c'est 88% quand même. Le FPS 15, lui, c'est 93% des UV qui vont être filtrés, donc bloqués. FPS 30, il y a 97%. Il n'y a pas une très grosse différence là, entre le 15 et le 30. Moi, je mets toujours du 50. Puis là, entre le 30 et le 50, il y a juste 1% de plus. Donc, tu comprends que c'est ça, là. L'affaire, c'est aucunement par rapport au temps. Parce qu'il faut la mettre, puis après 2 heures, dans le fond, la protection, oui. La sueur, la chaleur, le fait que tu t'es peut-être essuyé, ça s'oxyde tout simplement avec l'air. Ben, il faut en remettre parce que dans le fond, là, elle se protège plus. Il y a plus de, c'est vraiment tous les rayons vont passer. Donc, ça n'a pas de lien avec le temps. C'est toujours aux 2 heures. Mais avec le Global Cellulaire Protection que je parlais tout à l'heure, lui, il est bon toute la journée. OK? Donc, ça équivaut, on n'a pas le droit de dire ça équivaut à combien d'FPS parce que c'est pas ce que ça, c'est pas calculé comme ça. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que ça a été vraiment formulé puis avec les tests qui ont fait in vivo et aussi sur des peaux vraiment des morceaux de peau là, vivants qui ont gardé en culture après seulement quelques jours de travail là, avec les produits solaires Esthederm. Il y a vraiment une augmentation de notre défense naturelle d'antioxydants parce que notre peau crée des antioxydants. Le soleil touche notre peau puis ça crée des radicaux libres qu'on appelle. Là. C'est ça qui détruit en fait. On va dire ça comme ça. Là. Ça détruit nos cellules puis ça peut créer les cancers. Ça attaque l'ADN. Donc ça, le Global Cellulaire Protection, ça augmente cette défense-là. Ça augmente notre pouvoir antioxydant. Ça augmente donc notre pouvoir aussi de se protéger finalement face à l'inflammation. Et ça, c'est très dangereux, l'inflammation. Ça, c'est dans tout le corps en passant. Tu sais, tu as déjà parlé de ça aussi par rapport à la nourriture. C'est laquelle crème, ça? C'est quelle couleur la bouteille? Ben, en fait, là, c'est tous les produits qui ont ça dedans. Et après, là, on a des ajouts de filtres selon lequel on choisit. Et l'autre technologie Esthederm qui est très reconnue, ça, c'est pour ceux qui les connaissent, c'est la bouteille, toutes les bouteilles orange. Oui. Parce qu'on a les bouteilles orange, on a des bouteilles blanches. Donc, orange, c'est pour nos peaux, en fait, qui sont plus facilement, qui bronzent mieux, qui n'ont pas tendance à brûler, OK? Donc, quand on parle d'un FPS 2, 3 et plus. Puis les phototypes, mettons 4 en montant, je sais pas. Même 3. 3 oui, en même 3 en montant. Puis c'est les gens qui veulent bronzer aussi. Donc là, on va adapter la peau, mais pas seulement l'adapter, c'est qu'on va stimuler notre bronzage naturel. Parce que comme on disait tantôt, tu as une peau noire, pourquoi elles sont noires? C'est pour se protéger du soleil. Donc, le bronzage, on l'a beaucoup démonisé, là. On l'a rendu comme... Puis je dis pas ici là, qu'il faut aller se coucher au soleil, passer des heures. Mais il faut pas non plus s'en cacher. C'est ça. La philosophie Esthederm, c'est qu'en fait, le soleil a aussi des bons côtés, puis pourquoi pas se servir seulement des bons côtés pour justement augmenter notre protection à nous, parce que la surprotection, c'est un danger aussi. Ça, c'est quelque chose, des fois, qui n'a pas été beaucoup mentionné, mais de toujours, OK, mettre de la FPS 50 ou de la 60, et il y a même eu de la 100 sur le marché, je sais pas si tu as vu ça déjà passer, mais ils l'ont retiré. Pourquoi? Parce que les gens, comme tout à l'heure, tu me disais, toi, puis tu n'étais pas la seule, pensaient qu'en mettant de la 100, tu n'avais pas besoin d'en remettre. Ouais. Mais c'était faux. Et là, on a eu des gros problèmes de brûlure, donc ils ont retiré ça du marché. Donc, comme je disais, le FPS compte pas nécessairement, mais l'adaptation de ta peau, donc le Adaptasson, qui sont les produits orange Esthederm, permettent un bronzage qui est plus rapide. Ça stimule ta mélanine à toi plus vite. Dès que le soleil la voit, finalement, il va remonter en surface et la mélanine protège notre peau et il va faire en sorte que ton bronzage va être plus intense et va durer plus longtemps. Donc ça, c'est comme si naturellement, tu augmentes ta capacité justement à faire face au soleil. Mais évidemment qu'il y a des peaux trop sensibles, les peaux qui sont très blanches, comme je disais tantôt, qui ont eu des interventions. Là, on va dans la gamme blanche Esthederm. Nos petites peaux vraiment hyper réactives, sensibles. Là, on parle d'un FPS 30.
Mais il va y avoir le Global Cellulaire Protection dedans, mais il n'y a pas l'adaptation qui stimule ton bronzage. Tu n'en as pas besoin, on veut pas ça. Puis il y a des gens qui ont des cultures aussi qui ne veulent pas bronzer parce qu'il y en a qui, dans leur culture, c'est les pauvres qui sont bronzés. C'est triste à dire, mais il y a ça là-dedans aussi. Les Asiatiques et tout ça, ils veulent pas de soleil, eux autres. Oui, exactement. Il y a comme des modes, on va dire aussi là-dedans, mais il y a certaines personnes que c'est leur choix. Puis donc, ça, dans ce cas-là, on va dans la gamme blanche Esthederm et sinon, dans le nouveau No Sun qui est le minéral. Mais si on veut stimuler notre bronzage, que tu aimes quand même bronzer, mais que tu te soucies de, je veux pas nécessairement brûler, vieillir au soleil aussi trop rapidement, parce que c'est ce que ça fait aussi. Le photovieillissement, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup chez les snowbirds, les gens qui passent l'hiver justement au soleil aussi. On voit là, les rides plus profondes, je le vois sur leur peau, là, les gens qui ont abusé du soleil jeune, qui sont allés dans la cabine de bronzage, ça crée aussi une dégénérescence dans le fond. Donc voilà. Et bon, évidemment, le pire, c'est le cancer. Donc, on veut éviter surtout les coups de soleil. Mais Esthederm a vraiment créé ces produits pour réussir à bronzer sans brûler ni vieillir. Donc, c'est vraiment leur travail depuis plus de 50 ans. Là. Et ça a été, comme je vous dis, cliniquement, des tests, des recherches. Ça augmente là, vraiment notre pouvoir de protection naturelle. Pour terminer, quelque chose d'important que je veux amener. 2 choses. Être à l'ombre et être dans une voiture ou dans la maison avec les grandes fenêtres. Parce que les rayons UVB, UVA traversent le verre, mais pas le UVB. Exact, c'est ça. Le UVA, oui, mais fait vieillir beaucoup la peau, selon ce que je viens de voir. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi à l'ombre? Oui, parce que dans le fond, là, les UVB, ils vont toucher juste l'épiderme. OK? Donc, c'est ceux qui sont responsables, du bronzage et tout ça. Mais les UVA, eux, ils vont descendre jusqu'au derme. C'est ça qui fait que c'est eux qui nous font le plus vieillir. Et les UVA, passent au travers des vitres. Puis en plus, ils font même pas bronzer. Fait que les gens arrêtent de penser que c'est bon. Non, exactement. Donc, même si tu travailles toute la journée, j'ai des clientes, ils me l'ont dit, ils se sont mis à tâcher sur les bras parce qu'ils travaillent devant leur fenêtre au travail, télétravail, ou ceux qui sont dans les voitures en tout temps, les camionneurs. Mais les camionneurs, on l'a vu, le monsieur. Vous l'avez vu souvent, la photo de l'image, il est tout ridé, vieilli d'un côté. Pourquoi? Parce que les UVA passent au travers les vitres. Donc oui, on met de la crème solaire même si on va pas dehors. Puis même au travers les nuages, il y a un fort pourcentage de UV qui vont toucher la peau, même si c'est ça, il fait pas si chaud qui n'a pas brûlé dans le sud quand il s'est nuageux? C'est la journée qu'on brûle. Exactement. Même si tu es sous un palmier, le reflet sur le sable, dans l'eau, comme tu disais tantôt, en bateau, c'est le pire. Mais même, au travers les nuages, les journées. Donc, en ce moment, à partir d'aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, c'est le Bronze Impulse d'Esthederm parce que celui-là, comme on parlait tout à l'heure, il ne contient que le Global Cellulaire Protection. C'est lui qui va préparer votre peau au soleil. C'est quelque chose qu'on fait pas ici au Québec, mais qui serait hyper important de préparer notre peau. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça réveille les cellules de votre peau qui vont vous aider à mieux bronzer, à vous protéger naturellement. Donc, quand vous arrivez au soleil, c'est comme si ça reconnaît déjà un peu le soleil. Donc, dès qu'elle va voir les rayons UV, hop, elle se réveille. Parce que c'est un peu, moi, j'aime faire l'image là, de quelqu'un qui s'est cassé une jambe. Vous savez, vous êtes dans le plâtre pendant 1 mois, pendant 2 mois. C'est sûr qu'en enlevant le plâtre, est-ce que vous allez être capable de marcher? Non, ça va être difficile, ça va vous prendre du temps, vous réadapter. Donc, votre peau, c'est la même chose. Tout l'hiver, elle va pas le soleil. Donc, c'est comme si elle travaille pas. Donc, quand elle arrive au soleil, ce qui se passe, même si le soleil est léger, vous brûlez. Vous attrapez un coup de soleil, la peau est super sensible. Il y a les lucites estivales, ceux qui font des boutons. Donc, le bronze... lucides estivales? Oui, les lucites estivales, c'est les gens qui vont automatiquement, dès le début de l'été, là, au premier rayon UV, faire des petits boutons au niveau du cou, décolleté. Je pensais que c'était des allergies au soleil, ça. Oui, c'est ça. C'est un autre nom pour, signifier une allergie au soleil, mais c'est surtout, il y en a que c'est beaucoup au début de l'été, là, les premiers rayons, mais il y en a qui peuvent en faire tout l'été aussi, mais il y en a qui le font vraiment juste en début de saison. Donc, en mettant le Bronze Impulse ou même la gamme Intolérance solaire d'Esthederm, les blancs, là, en préparation, c'est ce qu'on pense pas faire. On peut le mettre à partir de maintenant, matin et soir. On va préparer notre peau. Et donc, quand on arrive aux rayons UV qui sont plus forts, bien vraiment, là, vous allez avoir déjà une protection supplémentaire qui est naturelle. Pas besoin de mettre autant de filtres, d'écran ou, Mais j'ai envie de dire que les gens qui travaillent à l'intérieur devant des fenêtres, c'est plus important presque de prendre la protection solaire que quelqu'un qui va prendre une marche dehors parce que l'impact est vraiment majeur. La protection solaire, c'est pas juste dans le sud. Non. C'est pas juste au bord de la piscine. C'est en tout temps, sincèrement. Maintenant, c'est notre meilleur aussi anti-rides, c'est notre meilleur produit. S'il y en a juste un, quelqu'un me dit, je peux pas acheter grand-chose, c'est juste un nettoyant puis un produit, ça va être la protection solaire. Puis Esthederm aussi, il faut dire que c'est le visage. Il y en a plusieurs qui font crème de jour, crème anti-rides et solaire en même temps. Donc, vous en avez que un seul à utiliser. Donc, les hommes qu'on parlait tantôt, là, ça leur tente pas de mettre plein de produits, là, puis mais quand même, ils sont soucieux de leur peau. Ils veulent quand même aussi faire attention à leurs rides. Esthederm ont les protections solaires comme la Sun Sublime pour le visage ou la Into Repair pour les peaux sensibles, qui sont les 3 dans 1 vraiment au niveau protection, hydratation
anti-rides et solaire. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Puis les textures sont le fun, comme je disais tantôt. Puis je m'excuse, Vraiment les léger, hommes, là. là, ils en veulent des crèmes anti-rides. Là. Oui, j'en ai. C'est juste qu'ils savent même pas laquelle Ben, acheter. c'est ça, souvent, ils savent pas. Fait, appelez-moi, écrivez-moi. Dis-moi comment c'est on pas te rejoint, compliqué. là, Geneviève. Oui, ben, vous pouvez me rejoindre, là, excellencebeauté.ca, c'est ma plateforme web. Vous allez avoir toutes mes, Facebook. Excellencebeauté.ca. C'est ça, exact. Donc, vous avez toute ma boutique en ligne. Estedem sont là, sont en promotion ce mois-ci, là, si je peux me permettre. Oui. 20% de rabais sur tous les solaires. Donc, c'est le temps de vous les procurer, de faire vos réserves pour l'été. Et il y a des coffrets aussi. J'ai 3 coffrets, en fait, super. Celui, justement, que je vous parle de préparation de la peau avec le après-soleil, c'est 20%. Et même, là, il y en a un qui a 42 $ de rabais, là, pour les taches pigmentaires. Si vous faites des taches, Estedem sont très forts à ce niveau-là. Le photorégule est créé, justement, pour diminuer vos taches au soleil et s'assurer d'avoir un teint plus uniforme. Donc, c'est vraiment des technologies. Écoute, c'est une philosophie complètement différente. Là, on parle d'autre chose. C'est des soins solaires. Donc, n'hésitez pas à m'écrire parce que moi, c'est ça. Ça fait 23 ans que je travaille avec Estedem, justement, puis avec les solaires. Je les connais par cœur. J'ai enseigné l'esthétique aussi. Puis, c'est vraiment ma priorité que les gens puissent vieillir en beauté et en santé, surtout dans leur peau. Donc, excellencebeauté.ca, vous avez mon Facebook. Je suis sur TikTok si vous voulez me suivre aussi. C'est facile de me rejoindre là, par Messenger aussi. Alors aujourd'hui, on a arrêté de démoniser le soleil et les crèmes solaires parce qu'on veut que tu ailles dehors. On veut que tu comprennes aussi que le soleil, c'est bon pour toi, mais aussi comprendre que les crèmes solaires sur le marché, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a certains ingrédients qui sont cancérigènes, mais sache que la solution la plus facile avec Estedem, c'est avec Geneviève Lebel d'Excellence Beauté. C'est des crèmes. Puis en plus, la façon de prendre la crème, elle sort en petite quantité. Pourquoi je te dis ça? La crème que tu vas payer moins cher, presse sur la bouteille, qu'est-ce qui arrive? Il y a un quart de la bouteille qui sort parce que le goulot est vraiment gros, c'est fait pour ça. Fait que c'est des produits de qualité qui vont durer quand même vraiment longtemps. La boutique en ligne est facile. Tu es situé aussi sur la Rive-Sud. Oui, Nicolas. T'as-tu un numéro de téléphone ou tu fonctionnes juste avec Oui, 418-805-9793. C'est facilement rejoindre là. Puis juste pour vous dire à tes auditeurs aujourd'hui, j'ai une petite surprise. Ah oui, je savais pas. Ben, si je peux me permettre, là, dans le fond, s'il y a des gens qui veulent commander sur ma boutique pour cette semaine, si vous écrivez le code radio, parce que vous nous avez entendu à la radio, ben, je vais vous faire une belle surprise supplémentaire pour votre prochain achat. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'écrire. Excellence, beauté. .ca avec le code promo radio pour avoir en plus du 20%, tu vas avoir un cadeau surprise. Exactement. Ben écoute, Geneviève, c'est un plaisir. Je veux te revoir en ondes, c'est sûr, parce que tu nous apportes des informations qui sont cruciales. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur journée à travers le soleil à travers la fenêtre à leur bureau, les camionneurs, les gens dans leur voiture, les papas, les mamans au parc, au terrain de soccer en plein automne qui pensent que le soleil n'a pas d'impact sur leur visage. Ce n'est pas vrai. Puis là, ils se réveillent à 60 ans. Oh my God, il est trop tard. Mais là, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les 10 prochaines années. Exact. Et merci beaucoup. On va continuer avec Danick, que vous avez sûrement déjà entendu parler, parce que c'est la vedette de Hockey Média que vous voyez partout sur Facebook et Instagram, TikTok. Écoute, hier, il y a eu une grosse victoire des Canadiens. Puis, grâce à Danick, on va pouvoir savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Danick, en ce lundi 11 mai, comment vas-tu? Alors, je t'entends pas. Oui, je t'entends très bien. Pas moi. Ah, bon, super. Pourtant, tout est en ordre. Comme l'autre fois, un peu, je t'entends plus. Là. Alors, on va partir en courte pause et après ça, on va se reconnecter avec Danick. Restez avec nous parce que on va prendre le temps de jaser avec Danick. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Yo, give it to me. Yo, give it to me. Give it to me. Bitch, give it to me. Yo, give it to me. Yo, nigga, give me that cash. Veux-tu que je sorte et que je rentre? Oh, smack the shit out you. Give it to me. Yo. Give it to me. Yo, check it. Yo, I'm too old for these young whippersnappers out here. I'm a legend. You should be popping corks to my beer. When I appear, full gear, down from the rear. Slice so quick you thought die. Yeah, there's too many MCs, but not enough MCs are raw like that liquid that you pour on mint leaves. Look around the premises, spot blemishes. Call me Doc, old dog, more menace than Dennis's imminence. The raunchy shit I prefer, so every word be hard to turn when you stir. My grill, my balls, my jaws, stretch 12 flaws, vacate your college dorm halls. I can stand still and ricochet off the wall. The gun sparks yourself, cause your P8 to stall. Who shot JR? I did, right in the melon, so I can own a
ranch and start fucking Sue Ellen. I do murders that's hard to solve through forensic. Any clash of hash able to burn, I bent it. You push your 6 while I push it in a tempest. Rockin', ho-hoppin', bumpin' little Kim shit. Yo, niggas poppin' shit, Red. I don't care. Bitches say you don't got money. I don't care. Yo, niggas say he nicer than you. I don't care. I'm knocking somebody right the fuck out. He got a big icy chain. I don't care. He got a Benz and a range. I don't care. His records get mad airplay. I don't care. I'm knocking somebody right the fuck Yo, out. fuck all you radio that wanna play clean singles. I cleaned mine for years and still ain't no, hit a million. I get the Buddha heads bugging. Shit, I should be 4 million better for that shit I'm unplugging. Doc rocked every corridor in Florida. Watch the formula pour, sucker, absorb it up. And while you foaming up from the 2 in your Nordica, I orchestrate the orchestra to orchestra. Never trust no bitch, map your click. She ain't with it, call Tyrone to pack her shit. Funk Doc, GoldenEye, 00 agent. I be in court more than them dollar cap Haitians. Lick a shot, blah. Think the Doc is going pop, eat a cock. Blah. Ready for real hip hop to rock your block. Blah. All chicks, I turn them out. Send they boyfriends back home taking the garbage out. Yo, I'm a sewer rat the tracks. With gas bigger than Will Smith, gat and Men in Black. And if it's Friday, you better double your lap. I hit you on the floor saying, my neck and my back. Yo, let's settle it out of court for $10 smoke. 250 in jawbreakers, dollar in envelope. How tight are you? Tighter than the federal jail. How high? You better check double XL. Yo, niggas say you ain't shit. I don't care. Yo, bitches say you broke as fuck. I don't care. Niggas say you better than you. I don't care. I'm knocking somebody right off the Yo, fuck yo, out. he got a lot of fucking ice. I don't Yo, care. he got a Benz in the range. I don't care. He get 40 spins a day. I don't care. I'm knocking somebody right the fuck out. I don't care. I'm knocking somebody right the fuck out. I don't care. I'm knocking somebody right the fuck out. Yo, this time. CJMD 96.9. Vous syntonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD 96.9. L'alternative radiophonique. On est de retour à CJMD 96.9 avec Priscilla Audet dans le show déprogrammé qui va contre-courant, mais dans le bon sens. Et là, on a vraiment Danick avec nous autres parce que là, on va parler de hockey. Hier, il y a eu une grosse victoire. Alors, Danick, comment ça va? Écoute, Priscilla, je pense que si je serais à côté de toi, il faudrait que tu me pinces parce que je pense qu'on est en train de vivre un rêve. Tu sais, je me réveille le matin, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a vécu hier? C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, tu sais, hier, j'ai pris le temps, tu sais, c'est sûr, je suis au Centre Bell dedans directement, mais j'ai quitté comme 5-6 minutes avant la fin pour aller directement dans le Watch Party, puis, tu sais, vivre d'une autre manière. Hey, écoute, le monde, les sourires, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de problème. Le monde sont heureux, sont peut-être cassés, sont peut-être dans la merde, sont peut-être recherchés par la police, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, on saute des bras, les serviettes, la boucane, les feux d'artifice, c'est malade. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de genre, il n'y a plus rien. Tout le monde. Mais ça devrait être ça l'année longue, Danick. C'est ça le problème. Puis c'est ça que j'aime du hockey. Parce que je l'ai écouté hier, mais je l'écoute pas. J'aime l'énergie que ça apporte, puis je sais que ça rassemble les gens. Puis moi, c'est juste ça. Je veux que tout le monde s'aime. C'est un peu quétaine de dire ça. Mais je trouve que le hockey et les séries, c'est exactement ça que ça nous apporte en réalité, là. 100%. Puis tu sais, à travers tout ça, il y a les restaurateurs, je pense que pour les business en tant que tel, le monde sont heureux. Mais tu sais, c'est sûr que, regarde, on se cachera pas que les radios n'en parlent, tous les journaux n'en parlent, les sites à potins n'en parlent, tu sais, fait que c'est extrêmement publié, fait que je pense que l'engouement, il est là. L'engouement est là. Comment qu'on fait? Parce que, justement, là, on vit dans pas une démesure, là, mais l'accès aux billets est complètement déjanté. On est dans les séries. J'aimerais que tu me parles un peu parce que c'est pas tout le monde qui connaît vraiment bien comment ça fonctionne. Il y a deux choses. Tu as la saison normale,
Puis tu as la saison des séries que tu m'expliquais hors d'onde. Si on veut être préparé pour l'année prochaine, parce que là, à part rencontrer un schtroumpf magique pour avoir un billet pour les prochains matchs, comment qu'on fait? Ben, c'est super simple. Il y a des sites sécurisés, exemple les Ticketmaster, les StubHub, les choses comme ça. C'est des transactions que tu peux pas te faire fourrer. Je veux dire, t'achètes là, si tu finis par pas recevoir tes billets, le remboursement va se faire sur ta carte. Bien sûr, c'est par carte de crédit. La seule problématique là-dedans, c'est les frais. Ils ont énormément de frais. Donc, tu sais, je veux dire, quand tu regardes comme il faut tes choses, le détenteur, peut-être qu'il va demander 1650 en tout et partout au niveau des billets. Mais les frais de service vont être environ de 500 quelques dollars. Fait que ça, c'est Ticketmaster qui se prend sa cote. Puis à travers le 500 quelques dollars, ben là, il va y avoir les taxes qui vont être là. Fait que, tu sais, c'est sécurisé, mais c'est beaucoup plus cher. Et la fameuse... Ouais. Ah, ben, tu sais, si on tombe dans des groupes Facebook, tu sais, là, présentement, avec les prix exorbitants, il y en a plein, tu sais, des billets de Montréal, tickets, whatever. Il y en a plein de groupes Facebook en tant que tel. Là, y a-tu de la fraude en ce moment qui occure pour l'achat des billets? Voyons donc. Il n'y a pas plus facile que ça, parce que moi, exemple, que j'ai des billets, là, admettons, tu m'écris puis on se connaît pas. OK, c'est qui envoie quoi à l'autre? Là? Je veux dire, moi, je veux pas t'envoyer les billets si tu m'as pas envoyé l'argent, mais toi, tu as de la misère à m'envoyer l'argent parce que je t'ai pas envoyé les billets. Fait que, tu sais, on se ramasse tout le temps dans des choses comme ça. Puis des fois, des choses, des deals trop beaux, ben, regarde, c'est trop beau pour être vrai, mais le monde veut tellement y aller puis vivre ça que peut-être qu'ils peuvent être naïfs à ce moment-là. Fait que ça cause des fraudes. Fait que, c'est important d'aller regarder les comptes Facebook. Ça fait combien de temps qu'il est là? S'il y a 12 amis, puis ça fait 14 jours que son compte... Regarde, écoute, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir de ne pas l'envoyer, mais il y en a que par excitation vont se dire « Ah! Imagine que ça marche, tu sais, que... » Fait que là, ils perdent. On peut pas toujours comprendre, tu sais, il faut se rappeler que dernièrement, il y a une comédienne, une animatrice québécoise qui s'est fait voler son identité. Moi, ça m'est arrivé sur TikTok, puis la police m'a appelé. Moi, la police m'a appelé, puis ils m'ont dit est-ce que vous avez contacté telle personne? Puis là, moi, cette personne-là m'harcelait sur WhatsApp. Fait que j'ai fait non, je l'ai bloqué. C'est sûr que c'est pas moi qui lui parle. Mm-hmm. Moi, je suis un grain de sel, là. Je suis un grain de sable dans la société. Mais tu pourrais avoir commenté, exemple, un vidéo des Canadiens de Montréal, puis voir un faux joueur des Canadiens de Montréal qui va t'ajouter sur les réseaux. Puis là, les gens, ils tombent dans le panneau parce que l'animatrice québécoise que je te parle, le gars, il s'est fait voler des milliers de dollars, mais il était aussi avec Jennifer Aniston. Alors là, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on peut pas toutes les sauver. Parce que... On peut pas toutes les sauver, mais on peut faire le minimum de recherche. Oui. Être méfiant parce que, exemple, que tu arrives dans un groupe Facebook, là, tu dis « Ah, tu sais, je suis pas sûr, là, tu sais, je suis comme stressé, j'ai le goût, j'ai pas le goût. » Hey, on est capable de voir les administrateurs des groupes, contacte les administrateurs et dit au gars « Hey, tu sais quoi? Je vais envoyer mon argent à l'administrateur, toi, envoie les billets à l'administrateur. Comme ça, quand il y a les deux sécurisés, il fera l'échange. Puis garde mon ami administrateur, m'a pitché un petit vin après ça. Inquiète-toi pas, merci pour ton temps. On veut être safe puis on veut être secure. Il y a des moyens de le faire. Si le gars, il dit « Ah, ben attends un peu, j'en connais un intermédiaire. » Hey, là, tu te ramasses dans la même gamique. Fait que vas-y avec les administrateurs des groupes connus et non des groupes scammés parce qu'il y en a quand même, là. Fait que, tu sais, faut être prudent. Mais en ce moment, là, est-ce que il y a aussi, quand tu vas, mettons, tu te diriges au Centre Bell, à l'extérieur, tu sais, moi, quand j'avais été, quand on s'est connus l'année passée, il y a un monsieur qui essayait de me vendre des billets. Tu sais, moi, je n'étais pas intéressée à payer le prix. Moi, être dehors, ça me satisfaisait. Mais ça, le pourcentage de faux billets à l'extérieur, physiquement, est-ce qu'il est aussi élevé? Il n'y en a pas. C'est toujours les mêmes. Tu sais, c'est un réseau organisé là-dedans. Est-ce qu'ils ont 100% le droit? C'est comme une zone grise un peu. Mais je veux dire, c'est des personnes qui couvrent tous les événements, que ce soit football, soccer, c'est toutes les mêmes partout. Fait que, tu sais, les mêmes qui sont au Centre Bell présentement, c'est les mêmes que tu vas voir quand tu vas aller au soccer, puis tu sais, fait que... Moi, je te confirme que ce monsieur-là, je l'aurais pas invité à un party de famille.
Il avait pas l'air à jeun, puis encore là, ça, on en a parlé la dernière fois, tu t'es présenté, hey, ça fait choquer le monde, mais ça, c'est important de... Puis c'est drôle parce qu'il y a un auditeur qui m'a envoyé une vidéo, parce que là, on disait, bon, juste que dans la LNH, dans les dernières années, on parlait qu'il y avait problème de consommation de cocaïne, bon, et tout ça. Mais le goaler, c'est-tu des sables de Buffalo qu'on a vu, le fameux vidéo virale, là? Ah, c'est ça, mais tu sais, c'est difficile de juger dans un vidéo. Fait que, tu sais, rendu à ce point-là, je veux dire, il y en a qui peuvent avoir des tics, il y en a que ça peut être de la nervosité. Danser la Macarena de la mâchoire, c'est un tic normal, ça? Ben, tu sais, ça peut être une nervosité, puis qui sort dans des mouvements, whatever. Lui, c'est ça. Il y en a d'autres que ça va être se frotter les yeux. Il y en a d'autres que ça va être se craquer les doigts. Tu sais, tout le monde évacue sa nervosité d'une certaine façon. Fait que peut-être c'était lui, mais je serais bien surpris. En tout cas, s'il a fait de la coke, elle n'était pas bonne, il s'est fait rincer. Fait que, il n'était pas salué encore. Change de vendeur. Exact. Écoute, hier, c'était quand même là... Je veux te parler de quelque chose que je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si les auditeurs connaissent. Est-ce que tu as déjà entendu le mot égrégore? Égrégore? Oui. Non. L'égrégore, c'est un effet de pensée collective, OK? Puis moi, ça fait des années que je dis, arrêtez de dire que les Canadiens ne se rendront pas en finale. Tu sais, moi, je ne suis pas le hockey, mais qu'est-ce que je suis tannée? C'est les gens qui n'ont pas la capacité de juste y croire, OK? Alors, l'égrégore, j'ai envie de te dire que il va être plus positif que l'année passée ou les années d'avant, parce qu'avec la victoire qu'on vient de vivre là, parce que moi, je dis que tout est énergie. Fait que, tu sais, si tout le monde pense que tu vas rentrer dans le clos, ben, tu vas rentrer dans le clos. Tu sais, c'est de ça, je veux dire. Fait que l'égrégore, personnellement, c'est ma propre opinion, j'ai envie de dire que ça a causé peut-être un effet négatif envers les Canadiens, parce que les fans, on se l'est dit, là. Ils ne croyaient plus pendant des années, mais cette année, c'est quelque chose. Absolument. Tu sais, là, on a un réveil, puis pour aller dans ton égrégore, c'est un beau mot que je vais essayer d'utiliser. Je vais te dire la définition pour tout le monde. Un égrégore, c'est l'énergie vivante qui naît quand un groupe de personnes pensent, ressentent et veulent la même chose en même temps. C'est plus grand que la somme des individus. C'est vraiment ça. Fait que tu pourrais te partir un groupe d'égrégores, ça l'aiderait peut-être justement à la victoire des Canadiens. Alors, selon toi, est-ce qu'on s'en va vers la coupe? Je crois que oui. Je pense que l'équipe qu'on a présentement, je touche du bois, ma table est en bois. Fait qu'inquiétez-vous pas, ce que je dis là, marquez pas des affaires, il y a dit ça. Non, je touche du bois présentement. Oui. Je pense que qu'est-ce qui ferait qu'on se rendrait pas là? Ce serait des blessures, serait quelque chose qui arrive à Dommage qui est complètement en feu présentement. Je pense que ça va prendre quelque chose de gros pour que l'équipe soit mêlée présentement. Tu sais, le premier match contre Buffalo, on les a laissés aller un peu, peut-être par étude ou whatever, peu importe, le stress, peu importe ce qui est arrivé. Mais écoute, là, présentement, on est en train de vraiment prendre le dessus là-dedans. Fait que oui, tu sais, la prochaine équipe qui nous attend, c'est la Caroline. OK. La Caroline, c'est une équipe qui a gagné, c'est complètement en feu, premièrement. Ils ont gagné les 4 premiers matchs pour sortir leur adversaire. Ils ont gagné leurs 4 autres suite après, tout en 4 matchs. Ils n'ont jamais perdu encore en série. Fait que là, ils ont 10 jours de repos en tant que tel. Mais là, dis-moi donc, là, 8 victoires, là. OK, parfait. Mais c'est contre qui ils ont joué? Ils ont joué contre Boston et Ottawa. Bon, Boston, c'est un bon club. Moi, je suis comme pas tant jour. Mais tu sais, sans plus. Tu sais, dans les playoffs, c'est tous des bons clubs. Hein, fait que, c'est ça, j'ai envie de dire. Tes moins bons joueurs en tant que tels peuvent être tes meilleurs en série, puis tes meilleurs en saison peuvent devenir tes bofs en série, là, tu sais. Rien n'est jamais joué. Ça, là, peu importe, je ne connais rien du hockey, puis ça me dérange même pas de le dire. Je sais juste qu'il y a des joueurs sur la glace. C'est une façon de parler que la seule chose que je sais fermement, c'est quand, mettons, j'étais avec quelqu'un, je me rappelle un ami qui adore le hockey, puis qui était fâché, mettons, à la deuxième période parce que là, l'équipe adverse menait par 2-3 points. Attends. Respire par le nez. On ne sait jamais. Écoute, c'est des questions de fractions de secondes.
Non, il n'y a rien de fini. Le hockey, c'est un sport d'erreur. Fait que quand je parle d'un sport d'erreur, c'est qu'on profite d'occasions en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est pas tant... Oui, c'est un sport beaucoup stratégique. Fait que, tu sais, c'est les pratiques, on connaît nos jeux, on connaît nos affaires, mais je veux dire, la plupart des buts aussi se marquent sur des erreurs, des revirements, quelqu'un qui tombe, un bâton qui casse, telle affaire, tu sais. Fait que le hockey, c'est un sport d'erreur. Fait que c'est pas vrai qu'à 2-0, puis il reste 5 minutes en troisième, le match est fini. Fait que, tu sais, c'est de là l'égrégore. L'égrégore, on le nourrit positivement. Exact. Mais tu sais, là-dedans, il y a beaucoup de monde sur les réseaux qui parle de jinx. Ça veut dire quoi? Le jinx. Le jinx, c'est comme si je porte malheur. Fait que, tu sais, exemple, là, cette saison, je disais, admettons, OK, je sais pas, le Canadien menait 2-0 en première. Là, je faisais une vidéo. Moi, j'étais à la maison, là. Fait que là, je fais une vidéo pour dire « Et le Canadien, présentement, 2-0, asseoir, d'abèche, assuré, blanchissage, ça part là. » Ah, là, on se fait score en deuxième. « Oh, c'est de ta faute, t'avais rien qu'à pas parler. » Puis, hey. Penses-tu que de mon divan, en train de prendre une Motion X en jogging, à ma couche, que d'abèche, je suis en train de fucker sa game? Tu sais, je veux dire, ils m'ont pas écouté entre la 1 et la 2, là. Je penserais pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, le monde prenne ça au sérieux. C'est des jinx. Autant que ton bout de l'égrégore de penser à ça, qu'il y a l'autre partie du monde qui vont dire, ben non, faut pas en parler, faut pas parler de la parade, faut pas parler de la coupe, faut pas parler de ça. On va leur porter malheur, tu sais. Mais ça, c'est justement, s'ils mettaient leur énergie simplement à y croire, à le visualiser, puis à l'incarner, j'ai envie de te dire, je serais curieuse. Mettons, j'aurais le contrôle sur la planète entière en ce moment. Je dirais, OK, bon, tous les Canadiens, là, tout le monde, là, même la planète, tout le monde se dit, hey, je pense que le Canadien va gagner cette année à la Coupe. Je serais curieuse de savoir. Mais on peut pas vraiment le tester. Mais les suppositions, les superstitions, j'ai vu une fille sur TikTok, elle est tellement drôle. Elle dit, mon chum, savez-vous ce qu'il a fait? Elle dit, pendant la fin du match, j'ai voulu aller m'asseoir sur le divan à côté de lui parce que, tu sais, je suis stressée, tu sais, les dernières 15 minutes. Il a regardé sa blonde bien fâchée. Là, tu vas te rassir sur le lazy boy. OK? Lui qui allait bien. Tu vas me porter malheur. Il dit là, ça va bien sur ton lazy boy, va-t'en sur ton lazy boy. Non, mais t'as rendu compte. Ouais. Non, mais on a chacun nos superstitions un petit peu. Puis autant les joueurs, des fois, il y en a qui ont des. Tu sais, ils arrivent au début du match, puis je veux dire, ils vont lancer de l'eau là, de l'eau dans les airs, puis là, ça part. Mais ils font ça game après game. Puis pour eux, c'est des superstitions qui fonctionnent. Fait que je pense que c'est la même chose dans un foyer avec du monde. De dire, hey, écoute, on gagne quand tu ne l'écoutes pas, ou on perd quand que je t'emmène. Fait que oublie ça. Est-ce que tu connais des superstitions de joueurs les plus farfelus? Est-ce que c'est quoi tu as déjà vu le plus drôle que tu trouves que ça paraît? Tu sais, Herbert Jacquet, lui, il fait quelque chose de cool. Tu sais, il y a toute l'équipe, exemple, soigneur, le gars des bâtons, toutes les affaires sont toutes assis sur le banc pendant le warm-up. Puis lui, il arrive avec une gourde, puis il fait ça entre les jambes de tout le monde. Puis en tout cas, c'est vraiment hot qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça. Fait qu'il y en a plein qui se font mouiller à travers ça. Mais tu sais, c'est un beau... je sais pas comment dire ça. Mais c'est un rituel. C'est un beau rituel. C'est un rituel. Puis tu sais, à la limite, tu sais, je devrais peut-être aller donner un peu de le livre de Vadim Zilan dans l'équipe des Canadiens, c'est l'effet du pendule, tu sais. Il faut y croire, mais il ne faut pas trop y donner d'importance. Puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, sans le savoir, pratiquent ça parce qu'un vrai bon joueur, comme sûrement le capitaine, c'est-tu encore Suzuki? Tu me parles beaucoup de Suzuki, toi. Oh, ouais, c'est encore lui. C'est ça, c'est encore lui. Il n'a pas changé son rôle. C'est sûr que cet homme-là, il est capable de dire on va gagner, mais il y a une capacité de détachement parce que les vrais se détachent du résultat. Ils savent, ils arrivent préparés, ils font leur meilleur. Il y a une attitude de leader, mais c'est un gars qui va parler quand c'est le temps, avec les bons mots. Sinon, c'est pas le plus grand parleur. Mais c'est un gars que quand c'est le temps, écoute, il a le respect de son équipe au grand complet. Fait que. Penses-tu qu'il y en a qui n'ont pas changé de bobette depuis le premier jour de match des séries? Écoute, je voudrais pas... On voudrait pas savoir tout ce qui se passe. Faudrait que je sois assis plus proche pour les sentir. Là, je pourrais te le dire. Non, je parle pas des joueurs, mais je parle des fans. C'est sûr qu'il y a des fans qui ont fait des affaires de fous. Tu sais, là, les barbes des séries, ça part de où, tu penses? Ça part de superstition puis de rituels. Exactement. Puis dans le temps, les juniors majeurs, ils se bleachaient les cheveux.
Les cheveux blonds. Les cheveux blonds. Écoute, Ben, ça, c'était- Danick, on va te laisser avec ta propre équipe de hockey qui sont tes enfants. Exact. En arrière du personnage de Hockey Media de Home Back Road, c'est un homme, Exact. un père de famille. Puis tu travailles très fort. Je suis contente parce que ça fait vivre les restos-bars, cette série-là. Mais il y a toi aussi, puis il y a d'autres influenceurs. Puis Absolument. on disait dans ta dernière présence que les influenceurs, c'est pas un travail. C'est pas ça qu'on dit. C'est plutôt ce que tu as fait, tu as réussi à faire avec une passion. Puis maintenant, mais ça te permet de bien vivre ta vie, de t'occuper de tes enfants. Fait que c'est tout mon respect pour ça. Alors, on se reparle après la prochaine victoire des Canadiens de Montréal. À la prochaine. Merci beaucoup, Danick. Ça a été Danick. Merci Vous allez à pouvoir toi. le suivre sur OK Média, sur toutes les plateformes Internet, les réseaux sociaux. Vous avez été dans Déprogrammé, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens, à CJMD 96.9. Et là, aujourd'hui, on va partir en musique. Je te remercie d'avoir été là. Si tu as des questions, tu peux me suivre sur Priscilla Audet. Je suis aussi disponible sur toutes les plateformes et on se retrouve lundi prochain à 9h30 pour ton show Déprogrammé qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Vous écoutez CJMD. Après le débat, qui trouve le moyen de ramener sur le tapis l'histoire des 2-3 billes pas payées. I should have signed a coke boy, but I was selling coke boy. I should have Talk, rock, hip-hop et beats des clubs. Seul et unique. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le truck avec une caisse de poc. J'en vais du chemin de Thomas en direction de l'aréna. On se prend 2 grands cafés au Tim Hortons d'à côté. On arrive à Gilles Tremblay, un aréna de quartier. On sort nos sacs du coffre, on est 2 pieds dans ce slot. J'en rentre à l'intérieur, tout vers la chambre des joueurs. Mon chandail est accroché, ça sent la sport à plein nez. Je mets mes jambières, j'attache mes jarretières. Je vérifie que ma coquille est bien dans mon jackstrap. Je mets devant un choc qui bloquait une poque. C'est pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me clique les poignets, je rentre dans mon gilet. Je me garage au vache, je suis prêt à mettre mon casque. La game au bout avant de sauter sa glace. La game d'Astroise pour la première place. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tape ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tape ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tape ma palette. Je fais du tour, approche, je fixe à mes bretelles. Comme le ferais Jean Rattel, je prends mes disques. En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le truck avec une caisse de pocket. J'en vais du chemin de Thomas en direction de l'aréna. On prend un grand café au Tim Hortons d'à côté. On arrive à Gilles Tremblay, un aréna de quartier. On sort le sac du coffre, on est 2 pieds dans ce slot. J'en rentre à l'intérieur.